Dans cette section, je vais vous montrer comment connecter Google Analytics et Google Search Console à votre boutique e-commerce. Ce sont deux outils super importants car ils vont vous permettre d'avoir des informations sur ce qui se passe sur Internet par rapport à votre boutique e-commerce. Via Google Analytics, vous allez avoir des informations sur vos visiteurs. Combien de personnes visitent votre boutique, quelles pages vont-ils voir, combien de temps ils restent, dans quel pays ils sont. Toutes ces informations-là et bien plus, vous les aurez grâce à Google Analytics. Et via Google Search Console, vous aurez des informations sur comment vos visiteurs arrivent sur votre boutique quand ils cherchent des choses sur Internet. Et on pourra savoir ce qu'ont cherché nos visiteurs sur Google avant d'arriver sur notre boutique, quelles sont les recherches qui nous amènent le plus de visiteurs, etc. etc. On pourra aussi avoir pas mal d'informations via Search Console. Donc c'est deux outils vraiment très importants pour votre boutique. Juste avant de démarrer, assurez-vous de bien avoir connecté votre nom de domaine, car vous aurez besoin d'avoir votre nom de domaine connecté à votre boutique pour pouvoir utiliser ces deux outils. Et donc si c'est bon de votre côté, c'est parti, je vous montre comment faire ça. Donc là ici, on est dans mon dashboard et on va aller activer l'application SiteKit, qui est l'application officielle de Google. Donc c'est parti, on va aller dans Applications, toutes les applications, et dans la barre de recherche, chercher Site et envoyer. Et activer l'application SiteKit by Google. Activer. Ok, super. Maintenant, accéder à l'application SiteKit. Et ensuite, on va pouvoir simplement suivre les différentes étapes. Donc, on va activer l'option pour connecter Google Analytics dans le cadre de notre installation. Yes. Et on va cliquer sur se connecter avec Google. Ensuite, vous aurez besoin d'avoir un compte Google. Donc, si vous en avez déjà un parfait, vous pouvez utiliser celui que vous avez. Ou sinon, vous pouvez simplement créer un nouveau compte. Donc, moi, je vais utiliser mon compte que j'ai déjà. Ensuite, valider les différentes étapes pour donner les accès à SiteKit. Ensuite, Google veut vérifier qu'on possède bien le site, donc cliquez sur vérifier. Ensuite, cliquez sur Allow pour pouvoir avoir vos datas directement dans votre dashboard, donc ça c'est cool. Allow. Ensuite, oui, on veut configurer la Search Console, donc cliquez sur Setup. Et ensuite, on veut également configurer Google Analytics, yes, donc on va cliquer sur Next. Ok, super, maintenant on peut faire la configuration pour Google Analytics. Donc tout d'abord, on va sélectionner un compte. Donc moi j'ai déjà deux comptes que j'ai créés avant pour mes autres boutiques. Donc moi j'ai déjà des comptes que j'ai créés avant pour mes autres boutiques. Et donc pour vous, si vous avez déjà un compte Google Analytics que vous souhaitez utiliser pour votre boutique, vous pouvez simplement le sélectionner ici. Ou alors vous pouvez configurer un nouveau compte. Donc je vais faire ça avec vous, je vais créer un nouveau compte. Celui-là je vais l'appeler Maximilian Black FR pour France. Votre nom de domaine. Ensuite, vérifiez simplement que les informations sont bonnes. Propriété, c'est mon nom de domaine, c'est bon. Vu toutes les données site web, ok. Pays France, fuseau horaire France. Donc tout est ok. On peut cliquer sur créer un compte. Ensuite, sélectionnez votre compte Google à nouveau. Donnez les droits à SiteKit. Cliquez sur continuer. Ensuite, vous devez accepter les termes de service de Google Analytics. N'oubliez pas de changer le pays ici en haut à gauche pour mettre le pays dans lequel vous êtes. Donc par exemple pour nous, France. Il faut qu'on accepte aussi cette condition pour la RGPD. Et ensuite, vous pouvez enlever toutes les options en dessous. Ça c'est optionnel, vous faites comme vous voulez, mais c'est pour permettre à Google d'utiliser vos données pour ses propres produits. Et ensuite, cliquez sur I accept. Et voilà, bravo, on a le message de confirmation qui nous dit que tout a bien été créé. Donc maintenant, on va retourner sur le dashboard. Et donc voilà, parfait, maintenant tout est ok. On est de retour dans l'application SiteKit. Et donc maintenant, sur cette page, vous trouverez quelques informations par rapport à votre trafic, par rapport à vos visiteurs, etc. de Google Analytics ici. Et juste en dessous, vous trouverez des informations sur comment les personnes ont trouvé votre boutique en faisant des recherches sur Google via la Search Console. Et donc vous aurez quelques informations ici dans l'application. Et pour accéder à l'ensemble des informations, il vous suffit simplement de cliquer ici sur Google Analytics pour accéder à Google Analytics. Et vous pouvez cliquer juste en dessous ici sur Search Console pour accéder à la Search Console. Et c'est normal qu'au début vous ne voyez aucune information car comme on vient tout juste de faire la configuration, il faut toujours attendre entre 24 et 48 heures pour que tout se mette bien en place et que les données commencent à être récoltées. Donc attendez simplement un petit peu, environ un jour ou deux, et ensuite vous pourrez voir les informations ici, ainsi que dans les deux outils directement. Donc voilà pour cette section, maintenant vous pourrez avoir plein d'informations sur les visiteurs de votre boutique, et ça vous permettra d'avoir des campagnes marketing bien plus efficaces. Et donc maintenant continuons vers la prochaine section.